La conférence s'intitule Nouvel ordre mondial prophétisé. Nouvel ordre mondial, quelque chose de tout à fait nouveau sur la planète Terre, est en train donc de se préparer, de se mettre en place sous nos propres yeux, ce que les prophètes de la Bible ont déclaré devoir arriver à la fin, à la toute fin des temps. Donc, ça prouve une chose, si ça se prépare, c'est que nous sommes rendus à la fin, donc, de la fin des temps. La Bible dit que quand Jésus est venu, eh bien, il est venu à la fin des temps. Si la fin des temps a commencé à la venue de Jésus, selon la Bible, dans Hébreux, 1er chapitre, verset 1er, il dit que Jésus a paru, donc, à la fin des temps. Alors, s'il a paru à la fin des temps, il y a 20 siècles, combien nous sommes, nous? Alors, il y a, vraiment, à la fin de la fin, alors que le Seigneur puisse nous aider à bien écouter. Si vous avez une Bible, on va se lever ensemble, on va lire un passage dans Genèse, chapitre 11. Je me suis posé la question, savoir par quel passage de la Bible on allait pouvoir commencer cette conférence. Eh bien, spécialement, on va lire dans Genèse 11, la tour de Babel. La fameuse tour de Babel. Vous voyez, on va lire, si vous voulez bien, maintenant, toute la terre. Genèse 11, verset 1er, toute la terre entière, avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, chers amis, frères et sœurs. Alléluia. Il y a quelques années, le président Bush, père, a fait son premier discours sur la guerre du Golfe à une convention nationale qui était composée spécialement aux États-Unis de directeurs de postes de radio religieux à Washington, D.C. Dans les années 90, il y avait devant lui 3000 à 4000 personnes. Et ce président Bush père a présenté sa vision de la guerre du Golfe, puis ensuite il a déclaré quelque chose. Il a dit, je cite, « Savez-vous ce qui va résoudre tous nos problèmes? C'est quelque chose de nouveau, appelé le nouvel ordre mondial. » Et le père Bush a dit, quand cela va arriver, cela amènera une paix comme on n'en a jamais vu. Nous allons pouvoir déposer toutes nos armes. Le nouvel ordre mondial est vraiment la solution à tous nos problèmes. La plupart des milliers de directeurs de postes de stations de radio religieuses et de télévision religieuse aux États-Unis se sont levés lorsque le président Bush père a fait cette déclaration et ils ont applaudi le président. Seulement et uniquement une petite douzaine
des directeurs de radio et de télévision religieuse sont restés assis. Cette douzaine était étourdie, abasourdie, hébétée, renversée, stupéfaite, bouleversée comme un coup de massue qui venait de la bouche de cet homme président à l'époque des États-Unis. Et se sont tous posé la question, la petite douzaine restée assise, est-ce que ça peut vraiment se réaliser? Est-ce qu'une telle chose, un nouvel ordre mondial, peut vraiment se réaliser? Beaucoup de ceux et celles qui ont entendu cette déclaration ne réalisèrent pas vraiment toute l'ampleur, la signification des paroles du président. Mais ceux et celles qui ont étudié la prophétie biblique, ceux qui avaient étudié la prophétie de la Bible savaient que George Bush père avait articulé, avait déclamé pour la première fois publiquement devant un auditoire de milliers de personnes ce que nous chrétiens savons qui va arriver un jour ou l'autre. Le nouvel ordre mondial. Nous allons entendre cette expression de plus en plus par les médias d'information, de plus en plus la radio, télévision, journaux, Internet, nouvel ordre mondial. Ça va rassembler vraiment le monde entier sous la tutelle, sous la coupole, sous le parapluie d'un seul et unique gouvernement mondial. Et cela va créer plus de problèmes qu'il n'en résoudra. En fait, finalement, ce nouvel ordre mondial va simplement et gentiment donner son pouvoir à un homme articulé par Satan appelé l'Antichrist. Exactement comme la Bible l'avait prédit il y a plus de 2000 ans, et même, on va le voir ce soir, environ 2500 ans, avec le Jean, je dirais, de l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, qui s'appelle le prophète Daniel. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jean, qui dit les événements de la fin des temps, de la planète Terre. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, on a un homme, une contrepartie, qui dit à peu près exactement les mêmes choses, voyez, que Jean, il s'appelle Daniel, le prophète Daniel. Qui est l'Antichrist? Qui sera l'Antichrist? Celui qui aura la prétention de se tenir pour tout ce que Jésus-Christ est, tout ce que Jésus-Christ fait. Mais il en sera exactement l'opposé, l'ennemi juré. Cet homme sera rempli de puissance diabolique, Satan va l'habiter littéralement. Il est anti-Christ, parce qu'il est vraiment, il sera vraiment l'ennemi juré du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible annonce une époque où il y aura un seul et unique gouvernement mondial, où il y aura un seul système économique. Il y a juste 20 ou 30 ans, on n'aurait même pas eu une conférence, je dirais, avec des éclaircissements, je dirais, par rapport aux événements actuels, dans une conférence semblable par rapport au nouvel ordre mondial. On aurait pu en parler selon la Bible, mais nous n'aurions pas su vraiment tirer ou quelle ficelle, savoir où ça se passait dans notre monde. Mais nous avons actuellement beaucoup d'événements qui nous disent, c'est là, regarde ici, regarde là, à tel endroit. Et nous voyons cela est en train de se préparer autour de nous. L'Antichrist prétendra être le Messie, le Christ, et il espérera gagner l'affection, les cœurs, l'amour des gens de la planète Terre entière. La Bible annonce une époque où il y aura un seul gouvernement mondial avec un seul système économique. Et l'Écriture, la Bible, annonce qu'il y aura un empire romain renouvelé
qui soudain va comme réapparaître. L'ancien empire romain va revenir, va remonter, va renaître de ses cendres, sera remis en vigueur comme par une sorte de résurrection. Et cet empire renouvelé de Rome régnera sur la planète Terre pendant un temps très court. Très court. Le Seigneur dans la Bible déclare dans Ésaïe, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore réalisé. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ésaïe 46, versets 9 et 10. Longtemps à l'avance, Dieu nous dit ce qui va arriver à cette planète Terre. Nous, chrétiens, qui sommes dans la connaissance de la vérité, nous ne sommes pas pris par de court ou par surprise. Nous savons, nous sommes avertis. Jésus dit, je vous ai tout dit d'avance. Je vous ai tout dit d'avance. Pierre, l'apôtre, a déclaré, et il dit dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, en disant, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, la parole prophétisée, la parole qui annonce, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. La planète Terre va devenir de plus en plus obscure. Nous avons une seule lampe qui est la Bible, la parole de Dieu, qui brille dans un lieu obscur jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Chers amis, les gens de la planète Terre, les citoyens du nouveau monde, vont donner leur allégeance, leur cœur, leur corps à cet antéchrist à partir du moment où il va paraître jusqu'au temps où il restera sur cette terre. Les prédictions de cela ont été données au prophète Daniel il y a environ 25 siècles. Et ces prédictions ont été données à l'apôtre Jean il y a environ 2000 ans. Les prophéties de la Bible, les prédictions faites il y a des centaines d'années, ces prédictions de la Bible, chacune est vraie. Vraie, sûre et certaine. Autant vous me voyez, autant je vous vois, autant ces prophéties s'accompliront. Alléluia. Chacune est vraie. C'est pas comme les prédictions de monsieur un tel ou madame un tel que vous pouvez prendre au cache du magasin en regardant, ah monsieur, il a prédit ceci dans sa boule de cristal, il ça ou dans la ligne de la main. Non, non, non. Nous parlons ici de la vérité. J'ai donné ma vie il y a 40 ans pour la vérité quand elle m'a été révélée par le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Chers amis, j'aimerais vous amener vers un rêve, un cauchemar royal. Il y a, pour mettre le contexte, environ 2500 ans, une nuit, à Babylone, un roi appelé Nebuchadnezzar a fait un cauchemar. Il se tournait dans son lit, se retournait, il était en sueur, il était agité, il a fait un cauchemar. La Bible dit qu'il avait l'esprit agité. Et après cette tournée, s'être retourné dans tous les sens dans son beau grand lit de roi, il s'est assis et il s'est dit, je viens juste d'avoir un rêve royal. Et je sais que ce rêve que je viens d'avoir est très très important parce que c'est moi qui l'ai eu. Je suis le roi. Donc ce rêve doit être tellement important. Il faut que ce soit important parce que seulement des choses importantes me passent par la tête.
cet homme a fait appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, et il leur a demandé qu'ils lui disent l'interprétation, l'explication royale de son rêve royal. Les magiciens, les astrologues sont venus et ont dit, votre honneur, si vous nous dites votre rêve royal, nous en donnerons l'explication. Le roi les a arrêtés et leur a dit, quand je vous dis mes rêves, toutes les fois où je vous dis mes rêves, vous me donnez toutes sortes d'explications, d'interprétations qui ne se réalisent jamais. C'est pas vrai ce que vous me dites. Mais si vous êtes tellement intelligent comme vous le prétendez, faites-moi connaître mon rêve et donnez-moi-en aussi l'explication. Le rêve m'a échappé. C'est un rêve très important. J'ai besoin que vous me donniez mon rêve et que vous me donniez l'explication de ce rêve-là. Les astrologues ont dit, oh, Majesté, non, cela n'est pas inscrit dans notre contrat royal avec la cour de Babylone. Il faut que vous nous disiez votre rêve. Et alors, nous vous en donnerons l'explication. Aucun roi n'a jamais demandé une chose semblable. Ô roi, dites-nous votre rêve, et nous vous en donnerons l'explication. Le roi a dit, si vous ne me faites pas connaître mon songe, mon rêve et son explication, vous allez être mis en pièces, vos maisons seront réduites en un tas de poubelles, en un tas d'immondices. Je vais vous faire couper la tête. Donnez-moi mon rêve et donnez-moi l'explication de mon rêve. On a un problème. Et cette menace a été étendue à tous les astrologues, à tous les magiciens de Babylone, et aussi à des jeunes gens qui avaient été prisonniers, faits prisonniers à Jérusalem et amenés à Babylone. Et parmi eux, il y avait Daniel et 3 de ses amis. Donc, ils risquaient aussi la peine de mort. Ils ont appris que le roi voulait connaître son rêve et connaître l'explication de son rêve. Daniel était un Hébreu, un ado, emmené captif loin de sa famille à Jérusalem. Il avait été transporté environ à pied, disons grosso modo 1500 kilomètres loin de chez lui, par les conquérants babyloniens qui étaient venus mettre à feu et à sac son pays. Et quand Daniel est arrivé dans ce nouveau royaume étranger, ils ont essayé de changer son nom, de changer sa langue et de changer son régime alimentaire. Daniel a dit, oh, attendez un peu, attendez une minute là, excusez-moi, je vous en prie, vous voyez, moi je suis un garçon juif. Il y a certaines choses qu'un garçon juif ne mange pas et ne boit pas. Et si ça ne vous dérange pas trop, je vais avoir ma propre nourriture et c'est elle que je mangerai à la place de la vôtre. Le roi a insisté et a dit, jeune homme, quand on est à Babylone, on agit comme les gens de Babylone. On fait exactement comme les Babyloniens. Daniel a refusé, a dit non. Il a refusé catégoriquement cette invitation généreuse du roi. Donc, et comme Daniel, évidemment, n'avait pas du tout eu peur de prendre position pour le Seigneur, se tenir sur son point, Dieu dans le ciel l'a béni. Dieu dans le ciel l'a béni. Exactement, rappelez-vous les sages-femmes dans Exode 1 qui avaient refusé de tuer les bébés garçons qui naissaient. Eh bien, il est dit que Dieu a béni ces sages-femmes.
Daniel à Babylone, dans un pays étranger, un pays corrompu, sale, pourri, diabolisé, a refusé de participer à leur péché. Et Dieu a béni Daniel. Dieu cherche encore aujourd'hui des jeunes, des hommes, des femmes qui sauront prendre position. Et s'ils le font, Dieu va les bénir. Dieu prend plaisir à bénir les gens qui l'aiment, qui le servent de tout cœur. La Bible dit, si vous êtes de bonne volonté et obéissants et dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Dans Exode 15, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, il ne te frappera d'aucune des maladies dont il a frappé les Égyptiens. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. David a écrit, vous savez tous bien le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Psaume 91. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre, que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Parce que tu me fais confiance, parce que tu viens te réfugier sous les ailes du grand Dieu puissant. Gardez. Je garderai ton départ, je garderai ton arrivée. Daniel, en arrivant à Babylone, a dit, oh, pas question pour moi de participer à cette Babylonie, à cette confusion, à ces péchés, à cette liberté sexuelle. Jamais de la vie. Il n'a jamais voulu donc participer à cela. Quand Daniel a entendu parler de l'ordre d'exécution de tous les magiciens, s'ils ne donnaient pas le rêve, voyez, et l'explication du rêve, alors il est allé vers le roi Nebuchadnezzar, parce que Daniel n'était pas là quand cet ordre a été donné. Daniel est allé voir le roi et a posé la question au roi. Monsieur le roi, est-ce que ça pourrait aller si, avant que vous ne coupiez des têtes, si je pouvais prier mon Dieu? Simplement cela. Il a demandé la permission de prier, parce qu'à Babylone, on avait interdiction, il y avait interdiction de prier d'autres dieux que le roi Nebuchadnezzar. Vous vous rendez compte? Et ce monde s'en vient comme cela ici, avec tous les accommodements diaboliques, religieux. Bientôt vous serez hors la loi de prier, de dire que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur de la planète Terre. Mais nous allons rester collés avec les dents, je dirais, plantées dans la croix de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Daniel, chapitre 2, verset 16, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Pour donner au roi l'explication. Le roi a dit, Daniel, oui, ok, certainement tu peux prier. Daniel n'avait aucune liberté de prier dans ce royaume étranger. C'est terrible, c'est pathétique, mais c'était ce qui se passait. Je ne sais pas si vous croyez ou non à la prière. Moi, je crois que Dieu entend, que Dieu répond à la prière fervente. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Il y avait un jeune homme qui était étudiant en médecine à l'université, et il y avait un professeur de chimie remarquable sur le campus universitaire, mais il y avait un problème avec ce professeur de chimie, c'est qu'il haïssait les chrétiens. Il avait une haine terrible envers les chrétiens. Et chaque année, ce professeur, dans sa classe de chimie, demandait s'il y avait un chrétien dans sa classe. Et si quelqu'un était assez brave, assez courageux pour admettre qu'il était chrétien, il lui demandait de se lever. Lève-toi. Et il disait,
tu vas prier ton Dieu. Alors que je laisse tomber ce vase à bec par terre. Et tu vas demander que ton Dieu, évidemment, en prenne soin et qu'il ne se brise pas. S'il y a un Dieu. Évidemment, chaque fois, tout le monde, les étudiants, riaient aux éclats. Voyez, étaient du côté du professeur. Tu vas prier ton Dieu, alors que je laisse tomber ce vase à bec en verre. Demande à ton Dieu que ce vase ne se casse pas quand il va tomber par terre sur le sol. Tout le monde riait, et généralement, personne ne se levait pour prier Dieu. Un certain trimestre, il y a un jeune chrétien qui était en études de médecine. Pour devenir médecin, il s'est retrouvé dans la classe de chimie avec le professeur athée. Et quelque temps après le début de la session, le professeur est entré en classe et a posé sa fameuse question. Y a-t-il quelqu'un ici qui est chrétien? Et le jeune homme a levé la main. Mais oui, moi je suis chrétien. Le professeur lui a demandé de se tenir debout. Crois-tu dans la prière? Oui, monsieur. Le professeur dit, eh bien, voilà, je veux que tu pries ton Dieu pour que, lorsque je vais laisser tomber ce vase par terre, eh bien, il ne se brise pas. Tout le monde dans la classe s'est mis à rire, aux éclats, il hennissait presque comme des chevaux. Vous voyez, sans moquer du chrétien. Le jeune homme a baissé tranquillement la tête, a prié à haute voix. À haute voix. Et quand il eut fini de prier, le professeur a lâché le pichet par terre, mais ce professeur athée était tellement nerveux et énervé d'avoir quelqu'un qui priait dans sa classe sous ses yeux, que lorsqu'il a laissé tomber par terre ce vase, il est tombé et a frappé son orteil, puis est allé rouler sur le sol sans se casser. Alléluia! Tout le monde s'est mis à rire du prof. Et il est sorti de la classe sur le champ. Nous croyons dans la prière. Moi, je crois en un Dieu qui peut répondre à nos prières, comme le croyait ce jeune étudiant. Le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'ils ne savent pas. Donc, il y a perdition, il périt, il baisse en vie, en vitalité, parce qu'il n'a pas la connaissance. Dans Thessaloniciens, il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne, comme un voleur. Non, les vrais chrétiens ne seront pas surpris. Ils ne seront pas surpris des événements qui arrivent. Nous sommes, je dirais, comme dans un stade, assis aux premières loges, et nous regardons les événements en train de se passer. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui est en train de arriver. Ah oui, voyez, le Seigneur l'avait dit. Nous sommes simplement en train de confirmer ce que la Bible disait depuis des siècles et des siècles. Beaucoup d'églises ne parlent pas du retour de Jésus, hélas. Et nous avons besoin d'entendre parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel a prié. Il a prié. Vous vous rendez compte? Un homme a eu un rêve, il ne se rappelle plus de son rêve, et l'homme demande le rêve et l'explication. Et Daniel se met à prier Dieu. Et Dieu lui révèle le rêve du roi et son interprétation, la signification de ce rêve. La Bible dit dans Daniel 2, verset 19, Daniel et ses 3 amis ont été engagés à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Leur vie est en jeu. Allah, Allah, ah j'aime ce mot, Allah. Il y a la prière et ensuite Allah. Il y a, je dirais, l'action et il y a la réaction de Dieu. Allah, Allah, le secret. C'était un secret. Si je vous dis, moi j'ai eu un rêve la nuit passée, dites-moi mon rêve, puis dites-moi l'explication. C'est un secret. Vous voyez?
Et la Bible dit, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel se mit à bénir, hallelujah, le Dieu des cieux. Le jour suivant, Daniel, rempli du Saint-Esprit, arrive devant le roi. Il retourne devant le roi Nebuchadnezzar et dit, oh roi, écoute, écoute, je pense que je sais ce que tu as vu dans ta vision. Ah oui, tu le sais? Voilà ce que tu as vu. Tu as vu une grande statue. Tu as vu une grande statue immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était devant toi, cette statue, et son aspect était terrible. Un aspect d'une statue qui fait peur. Terrible. Et la tête de cette statue était en or pur, brillant, éclatant. Le roi est étonné. Il admet, c'est exactement ça que j'ai vu. Comment as-tu pu savoir? Comment as-tu pu savoir une telle chose? Daniel répond, les yeux remplis d'éclat, et il répond, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, ce qui est profond et caché. Et il me l'a révélé. Et mon Dieu m'a révélé ton rêve. Et je vais te dire même le reste du rêve. Après la tête en or, il y avait sa poitrine et ses bras qui étaient en argent. En argent. Le ventre de la statue et les deux cuisses de la statue étaient des reins de cuivre. Et les jambes étaient de fer. Les jambes étaient de fer. Et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Acétate numéro 1. C'est ça, au roi Nebuchadnezzar, que tu as vu. Tu as vu une grande statue immense, d'une splendeur extraordinaire, devant toi, et son aspect était terrible. Et la tête en or pur, je répète, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes étaient de fer, et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Ça veut dire l'extension des jambes de fer. Il y avait de l'argile qui était mêlée, mélangée au fer. Et le roi est rempli d'étonnement. C'est exactement ça que j'ai vu. C'est ça, mon rêve, dans lequel j'ai tellement sué, j'étais agité. Daniel a continué avec donc le rêve. Et ensuite, il lui a dit, ô roi, ensuite tu as vu autre chose. Tu as vu une pierre qui avait l'air de sortir d'une montagne. Une pierre qui sort d'une montagne, une pierre coupée d'une montagne sans l'aide d'aucune main. Pouf! Sans l'aide d'aucune main. Une pierre qui est là et qui se détache de la montagne sans aucune main. Et alors que la pierre arrive, elle roule vers la statue. Et elle réduit cette statue en poussière. Le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or sont brisés tous ensemble comme de la balle du nerf sur une ferme qui s'envole au vent l'été. Numéro 2.
Voilà ce que tu as vu. Une pierre qui vient avec force et qui frappe les pieds, les orteils de la statue, qui tombe en poussière, et qui est envoyée cette poussière comme le vent, et on ne retrouve pas rien du tout de toute cette statue. Et ensuite, on voit l'acétate numéro 3. Le vent emporte les bris de cette statue et on ne la retrouve nulle part. Et ensuite, la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne. Et cette montagne remplit toute la planète Terre. Le roi est troublé, abasourdi, hébété, confus. Il dit, Daniel, c'est exactement ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comme vous aujourd'hui, pour la plupart. Qu'est-ce que ça veut dire, tout cela? Je veux l'interprétation. Dis-moi ce que cela signifie. Si Dieu était capable de te donner mon rêve, dont je ne me souvenais pas, et qu'il te l'a dit, et c'est vrai, je le sais, c'est ça que j'ai vu, alors donne-moi la signification. Explication. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi, Daniel 2, verset 36. L'explication est sûre et certaine. Si Dieu a pu me montrer le rêve au roi Nebuchadnezzar, alors son interprétation est certaine. Verset 45b. Je veux te dire, on va revenir à la statue. Verset 38, Daniel 2, 38. Roi Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête en or. Hein? Je suis la tête en or. Oui. Ici. C'est toi, Nebuchadnezzar, qui est la tête en or. Ah ouais. Nebuchadnezzar est tout content. Il aime beaucoup cette interprétation. Voyez? Et je crois qu'il n'a rien entendu de plus après cela. Rien de ce que Daniel avait déclaré. L'important, c'est qu'ils savent que c'était lui qui était la tête en or. Voyez? Il a pensé, waouh! Je suis la tête en or, c'est moi. Voilà, je suis arrivé directement au sommet, au top. Je ne suis pas en bas, je suis directement à la tête. Daniel dit, c'est toi, Nebuchadnezzar, qui est la tête en or. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Nebuchadnezzar a élevé, quelques jours plus tard, en son honneur, une statue réelle en or. Et il l'a érigée spécialement dans la plaine de Doura, la plaine de Shinéar, dans la province de Babylone. Et les gens sont venus de partout de son royaume, du monde de l'époque, et sont inclinés, sont prosternés, ont adoré sa statue à lui. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente des royaumes. Ici, à partir d'ici jusqu'ici, vous avez toute l'histoire de l'humanité que vous avez besoin de savoir. Nous ne sommes plus ici. Nous allons voir durant la conférence que nous sommes rendus ici.
Mais il faut comprendre comment les choses se passent. Cela représente le premier royaume. Le premier royaume, c'est le royaume, on parle des royaumes du monde, le premier royaume qui est le royaume de Babylone. Nebuchadnezzar était roi de Babylone, qui régnait sur le monde de l'époque, à cette époque-là. C'est le premier royaume. Babylone, qui avait déporté les Juifs de leur pays, c'est ce royaume qui régnait à l'époque dans le monde entier. Ça se passe environ en 606 avant Jésus-Christ, et Babylone a régné jusqu'en 536 avant Jésus-Christ. Daniel a continué et a dit au roi Nebuchadnezzar, tu ne seras pas tout le temps roi. Tu vas être remplacé. Après toi, il s'élèvera un deuxième royaume. Un royaume qui sera plus petit que le tien, inférieur à toi. Et nous avons ici un autre royaume qui sera ici spécialement et qui va évidemment donc être sur la sellette mondiale. On va voir cela historiquement. On a besoin de connaître l'histoire. Et cela a été représenté par la poitrine de la statue et les deux bras. Les deux bras donc de la statue, non plus en or, mais en argent. En argent. Cela nous parle, évidemment, donc, d'un autre royaume qui a détruit ce premier royaume de Babylone. C'est le royaume des Mèdes et des Perses. Il y a eu le roi Darius qui a détruit Babylone. Dans Daniel chapitre 5, rappelez-vous, quand il y avait ce festin avec les playboys, avec tout ça, qu'en extrémité de main a écrit quelque chose sur la muraille blanche du palais royal, c'était fini. Les ennemis étaient au port de Babylone et ils ne le savaient pas. Et ils ne le savaient pas. Pour eux, c'était juste la jouissance du sexe, la boisson, se moquer de Dieu, et ainsi de suite. Et Darius, le roi des Mèdes et des Perses, est entré dans la ville imprenable, supposément, de Babylone. Le fils de Nebuchadnezzar, c'était son dernier jour sur terre. Il allait descendre en enfer au milieu de son sang après s'être moqué de Dieu. Et il ne le savait pas. Deuxième, c'est l'empire médo-perse. 536 à 330 avant Jésus-Christ. Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, il va y avoir un troisième royaume. Un troisième royaume, le ventre et les cuisses. Le troisième royaume sera d'airain, qui dominera sur toute la terre, sur le monde entier. Le ventre et les cuisses d'airain de bronze représentent les Grecs, qui sont arrivés, qui ont vaincu les Mèdes et les Perses. Avec celui qu'on connaît très bien actuellement, et on a fait des films sur lui, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, voyez, qui a gagné le monde depuis l'Égypte jusque vers les Indes. Tous les pays tombaient devant lui les uns après les autres. Cela a été prévu dans la Bible. Dieu le savait. Alexandre le Grand, les Grecs, appelés encore Javan, qui ont régné sur le monde de 330 avant Jésus-Christ à l'an 30 avant Jésus-Christ. Daniel a dit, il y a encore un quatrième royaume. Et le quatrième royaume, lui, ça sera un royaume fort, comme du fer. Est-ce que le fer est fort? Oui. Ce quatrième royaume est particulier. Il y aura un quatrième royaume, Nebuchadnezzar, fort comme du fer. Et ses jambes seront de fer. Ses jambes seront de fer. On parle de qui? On parle maintenant des Romains, qui ont vaincu les Grecs. Alexandre le Grand, à l'âge de 30 ans, a pleuré parce qu'il n'avait plus de pays à conquérir. À l'âge de 30 ans. Et c'est Dieu qui lui a permis de vaincre les Mèdes et les Perses. La Bible en parlait, on va le voir tout à l'heure. L'histoire du monde entier est dans cette statue depuis ici jusqu'ici.
il y aura un quatrième royaume, les Romains. Les Romains sont arrivés, forts comme le fer. Ils ont commencé à régner depuis l'an 30 avant Jésus-Christ, jusqu'à environ 476 après Jésus-Christ, lorsque les barbares de l'Europe centrale sont venus et les ont totalement décimés. Et ça a été la fin de l'Empire romain de cette époque-là. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les doigts de pied. Les doigts de pied, les pieds, les orteils, la Bible en parle. Et Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, les doigts de pied, les orteils, seront en partie de fer et d'argile. Cet empire romain qui commence ici, les jambes, et qui va jusqu'ici, aura existé à l'époque, fini vers 476 après Jésus-Christ, mais finalement, à la fin des temps, il y aura une extension des jambes avec les orteils, avec les pieds. Une extension de cet empire romain qui aura disparu, mais qui reviendra à la fin des temps sous une forme à peu près identique à la première. Il y aura une extension des jambes de fer. Et il y a combien d'orteils? 5 d'un côté, 5 de l'autre, 10. Et la Bible nous enseigne qu'à la fin des temps, il y aura 10 rois. 10 rois qui donneront leur pouvoir et leur autorité à la bête, l'Antichrist. Ici, nous sommes rendus à la fin des temps. Nous sommes quelque part, je ne sais pas où, au-dessus des orteils, voyez. Et même si ces orteils, les 10, seront un autre royaume qui régnera pour un temps très court, cela fera partie d'une confédération de 10 biorégions de la fin des temps. Sur la planète Terre. L'homme, on a dit, est un géant aux pieds d'argile. Il est dit ici que les orteils sont en partie de fer et en partie d'argile. Ça veut dire qu'à la fin des temps, cette confédération qui va monter à la surface du globe terrestre à la fin des temps sera en partie forte et puissante comme le fer, mais en partie faible comme l'argile. La Bible dit au psaume 9 que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Quel orgueil n'avons-nous pas autour de nous? L'homme, capable d'aller sur la lune, incapable de s'allier avec son épouse, capable d'avoir la paix. L'homme capable de mettre des panneaux sur les autobus de leur ville, de leur capitale, en disant « Ah, il n'y a pas de Dieu, il faut possible qu'il n'y ait aucun Dieu. » C'est une abomination. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, ce qu'une génération sème, elle va le récolter. Et vous allez voir dans la prochaine conférence sur les sceaux, alors il y a de la colère de l'agneau, quelque chose d'inimaginable attend notre génération. Parce que je crois que nous sommes la génération qui va être enlevée avant que nous puissions voir ces choses terribles qui vont arriver sur la planète Terre. La Bible dit que cette pierre qui est venue, on va voir la petite pierre, elle a frappé ici. Elle a frappé les pieds. Voyez, cette pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée de ce qu'elle représente. Alléluia. La pierre, alléluia. Sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main, elle est venue comme de nulle part. Il n'y a personne pour l'aider. Elle est venue et a frappé, paf, tous les royaumes de la terre, l'orgueil de la terre. Et la statue est tombée, et la Bible déclare que le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Regardez bien ce que vous voyez aujourd'hui, bientôt aucune trace n'en sera retrouvée. Et la pierre, la petite pierre, va devenir
une grande, une immense montagne qui remplira toute la planète Terre. On a vu le premier royaume, deuxième royaume, troisième royaume, quatrième royaume, qui à la fin des temps revient. Ce quatrième royaume, on va s'y attarder tout à l'heure, on va voir qu'il va revenir. Mais il y a un cinquième royaume. Il y a un cinquième royaume. Verset 44, chapitre 2 de Daniel. Dans le temps de ces rois, Dieu, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera sous la domination d'aucun autre peuple, qui brisera, anéantira, rendra néant tous ces royaumes-là, et il subsistera lui-même éternellement. L'homme n'est pas le bœuf. L'homme est une grenouille, vous voyez, qui se gonfle. Vous connaissez l'histoire, la grenouille qui voulait devenir comme le bœuf. Jamais cela n'arrivera. Verset 45 nous dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Le vent. Quel vent? Le rouage, le vent de Dieu, l'esprit de gloire, l'esprit créateur, l'esprit offensé. Le vent, c'est le passage du temps. Mais en même temps, c'est la force, la puissance invisible et discrète de Dieu. Nulle trace n'en fut retrouvée de tous les royaumes qui ont existé depuis Babylone, depuis les Médo-Perses, depuis les Grecs, depuis les Romains, depuis la Confédération mondiale de la fin des temps. Tout cela va s'en aller comme la balle du blé et soufflée par le vent en été. Alléluia. La Bible dit au verset 34, une pierre viendra, frappera les pieds de fer et d'argile de la statue et les mettra en pièces. Le verset 35, Daniel 2 nous dit, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, nulle trace n'en fut retrouvée, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Cette pierre commencera un royaume qui n'aura jamais de fin. Qui n'aura jamais de fin. Ce sera le royaume terrestre et millénaire de Christ sur une planète totalement renouvelée. Le drapeau d'Emmanuel flottera à partir de Jérusalem et toutes les nations le reconnaîtront. Alléluia. Et s'inclineront avec respect devant le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Apocalypse 19, il est déclaré, je cite, « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Apocalypse 11, verset 5, il est déclaré, 15, pardon. Le septième ange sonna la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ va commencer à régner, quand il va commencer à gouverner, il régnera pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Le règne, la domination, la grandeur lui seront accordés. Prenez avec moi dans Daniel, Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Daniel 7, 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux, sur les nuages des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ça veut dire quelqu'un avec un visage, avec une tête, avec des oreilles, des yeux, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, vers le Père,
et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Jamais détruit. Alléluia. Lisez un peu plus loin, verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen, amen, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez verset 27. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons voir maintenant, nous allons revenir à la statue. Nous allons voir le royaume de Babylone, qui est le premier. Le deuxième, c'est le royaume des Mèdes et des Perses, avec Darius et Cyrus. Et ensuite, il y a le royaume des Grecs, avec Alexandre le Grand, avant qu'il ne soit vaincu par les Romains. On va regarder les prophéties de Daniel sur spécialement les deux empires mondiaux qui ont suivi Babylone. Les deux, Médo-Perse et Grec. 1, Babylone. 2, Médo-Perse. 3, les Grecs. Daniel 2, 39. Daniel, devant le roi Nebuchadnezzar, va lui dire, après toi, Nebuchadnezzar, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, plus petit que le tien, inférieur au tien. Puis un troisième qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Après toi, Nebuchadnezzar, donc c'est le royaume de Babylone, le premier. Après toi, il y en a un autre, ici la poitrine et les 2 bras, donc, et c'est donc un autre royaume, c'est les Médo-Perses, puis un troisième, ici, c'est les Grecs. Ces royaumes ont réellement existé. Exactement comme la Bible l'avait dit, l'avait prédit, l'avait annoncé. Dans le livre de Daniel, Dieu a décrit chaque puissance mondiale qui allait exister sur la terre. Dans le livre de Daniel, Dieu les a nommés dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, le 5e, quand la pierre va frapper. Le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Nous avons prié depuis 2000 ans. Il va venir. La petite pierre va se détacher du ciel, sans aucune main, sans aucune aide. Il n'a pas besoin d'aide. Le Seigneur Jésus-Christ, il va frapper tous les royaumes de la planète Terre. Il lui-même va s'imposer. Gloire au Seigneur. Donc les écolos, puis les verts, puis tout ça, mon œil, ça va être terminé, ça. Après Babylone, il y a eu le royaume des Mèdes et des Perses. Ça a été la prochaine puissance mondiale après Babylone. Et les deux bras montrent les 2 parties de leur royaume. Il y avait les Mèdes et les Perses. Et ils ont un symbole, toujours dans Daniel, le bélier. Le bélier. Daniel 8, 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Il suffit de lire. Et comme un bouc qui n'a pas de symétrie, qui n'est pas équilibré, comme une chaise qui a une patte plus courte qu'une autre, voilà que dans ce royaume des Mèdes et des Perses, il allait y avoir une corne brisée, une corne plus grande que l'autre. J'espère pas vous perdre à ce moment-là, vous voyez. Et l'empire perse allait s'effacer, allait s'amoindrir, passerait à l'arrière-scène, parce que
suivrait les Grecs. Et les Grecs, avec Alexandre en tête, ont vaincu dans une grande bataille, je vous ferai grâce de tous les noms de sang, ont vaincu les Mèdes et les Perses. Et selon Dieu, les Grecs sont venus au pouvoir avec Alexandre le Grand, représenté par un bouc. Les Grecs étaient représentés par un bouc. Les Mèdes et les Perses étaient représentés par un bélier. Voyez. Et le troisième empire, donc l'empire grec, avec un bouc qui a une corne, a frappé, a battu le bélier qui avait deux cornes, les Mèdes et les Perses. Et Alexandre le Grand, les Grecs, ont commencé à régner sur le monde de l'époque. Le ventre et les cuisses de bronze. Le ventre et les cuisses de bronze. C'est les Grecs. Dans le rêve de Nebuchadnezzar. Puis ensuite, quand le bouc, dans toute sa force, dans sa grande colère, voyez, dans sa fureur, voilà, il est arrivé un problème, c'est que la grande corne de ce bouc s'est cassée. Et 4 cornes sont sorties de sa tête. Mais où est-ce que vous prenez ça, pasteur Bonger? Ben, il faut lire la Bible. Daniel 8.8. Voyez? Le bouc devint très puissant, et quand il fut puissant, sa grande corne, la corne représente l'autorité la puissante, qui, sa grande corne, c'est Alexandre le Grand, se cassa. Se cassa. Et alors, 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. L'Empire grec a vu, à l'âge de 30 ans, 30 ou 33 exactement, Alexandre le Grand mourir. Il est mort. Oui. Et l'histoire nous dit, évidemment, que, alors qu'il mourait à la fleur de l'âge, 4 de ses généraux ont pris le pouvoir après lui. C'est simple. C'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, à l'époque, avait conquis le monde, alors qu'il avait à peine 30 ans. Puis ensuite, il était totalement frustré parce qu'il n'y avait plus rien à conquérir. Il avait tout conquis. Il était roi de tout l'univers de l'époque. Alors il a commencé à aller autour du monde pour faire des parades militaires. Et il a pris une fièvre des marais et il est mort de la mort d'un fou alors qu'il se préparait à parader, faire un show. Ses généraux sont revenus vers son fils, chez lui, qui était enfant, pour lui dire, ton papa est mort. C'est toi maintenant qui gouverne sur le monde entier. Le fils les a regardés, ces 4 généraux, et il leur a dit, mais qu'est-ce que je fais avec le monde? Faut faire quoi? Et 4 généraux d'Alexandre le Grand ont tué son fils et se sont partagés entre eux le royaume du monde. Tel que la Bible avait dit. Le bouc devint très puissant, Alexandre le Grand, les Grecs. Quand il fut puissant, sa grande corne se brisa, ce royaume a perdu son chef, Alexandre le Grand. Et 4 grandes cornes se sont élevées pour la remplacer aux 4 vents des cieux. 4 généraux. Vous regardez ce que la Bible avait annoncé 175 ans avant même qu'Alexandre le Grand soit né. Il n'était même pas encore né. La Bible parlait même de sa mort et de son fils qui serait tué et que 4 de ses généraux prendraient sa place. Avant même, 175 ans avant qu'il ne soit né. Et ça veut dire environ 200 ans avant sa mort. Daniel 8, versets 21 et 22, le bouc, c'est le roi de Javan. On sait que Javan, c'est les Grecs. C'est un autre nom pour dire les Grecs. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation et qui n'auront pas autant de force. Ces versets nous parlent d'Alexandre le Grand. Voyez. Et le dernier verset, le verset 22, nous dit que son fils ne régnerait pas après lui. La Bible n'est-elle pas claire? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez tout ce qui va arriver. Alléluia.
la tête d'or, maintenant vous le savez, c'est le royaume de Babylone. Les bras et la poitrine, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Et le ventre et les cuisses, donc, des reins, ce sont les Grecs. Personne d'autre qu'Alexandre le Grand. Ces trois grands empires, donc, nous sont rapportés encore dans Daniel, si on n'est pas encore certain, d'une autre façon, sous un autre angle, avec des animaux. Vous voyez? Le royaume de Babylone, comme un lion, avec des ailes d'aigle, Daniel 7, verset 4. Le deuxième, les Médo-Perses, par un ours, avec trois côtes dans la gueule, entre les dents. Les Mèdes et les Perses pouvaient faire sauter vos yeux. Pouf, vous voyez, c'était quelque chose de terrible. Un ours avec trois côtes dans la gueule, en train de dévorer. Et les Grecs ont été symbolisés encore par un léopard. Pourquoi? Parce que les Grecs étaient rapides. Un léopard, chapitre 7, verset 6, qui avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Daniel 8, 5, en parlant des Grecs, il venait de l'Occident et il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Hydroglisseur. Alexandre le Grand. La rapidité. Nous allons voir maintenant autre chose. Nous allons voir le quatrième royaume. Nous avons vu 1, Babylone, 2, Médo-Perse, Grec, 3, maintenant le quatrième. Le quatrième nous intéresse beaucoup. Beaucoup. Est-ce qu'on fait une pause ici, avant de commencer? Oui. Amen. On va s'arrêter là, hein, et on va donc s'arrêter, et on va revenir parce que c'est tellement intéressant, le quatrième royaume, on va voir ça. Donc, pouvez-vous le lever? À la droite de Dieu.